En marge du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, le président du Faso a rencontré les Burkinabés de l'Éthiopie au centre des échanges, la situation actuelle du Burkina Faso et les priorités de la transition. Le point avec nos envoyés spéciaux Mathias Drabo et Caroline Ouari. Loin de la mère patrie, la mémoire des Burkinabés de l'Éthiopie est encore vive sur les événements de fin octobre dernier au Faso. La minute de silence dédiée aux martyrs va au-delà de la simple formalité pour exprimer une émotion ravivée par la toute première arrivée du président de la transition dans la capitale éthiopienne. C'est du reste ce sujet qui va soutenir toute la suite de la rencontre, éclipsant du coup la traditionnelle présentation de vœux, comme le veut la période des débuts d'année. La soif de savoir sur le Burkina actuel revient et surtout la soif d'en savoir sur le Burkina de demain à travers la conduite de la transition. Et au président Kafando de refaire la genèse de la situation que nous vivons aujourd'hui au Faso. Puis vient ce moment encore plus attendu, celui sur les projections, précisément le programme de conduite de la transition que le président du Faso décline en 3 phases. Le rétablissement de la justice sociale, dont l'un des points devrait déboucher sur des poursuites judiciaires dans les 2 prochains mois. L'organisation des élections prévues le 11 octobre prochain avec comme dernière décision la non-participation des Burkinabés de l'étranger. Ici, à 5 heures de vol de Ouaga, le public est on ne peut plus ciblé. Le 3e point repose sur la réconciliation nationale qui nécessite l'implication de toutes les composantes de la société à travers des commissions telles la réconciliation nationale, les réformes politiques, la réparation. Loin d'étancher la soif de savoir, l'intervention du président suscite une kyrielle de questions. Morceau choisi. Qu'en est-il de la mesure de réduction du train de vie de l'État, mesure qui devrait soutenir toute la période de la transition en commençant par le plus haut niveau de l'État? Je n'ai pas une idée exacte, mais je ne pense pas qu'un membre du gouvernement touche plus de 600 000 francs. Bon, mais vraiment, il y a quand même un certain nombre d'indemnités. Mais tout compte fait, avec toutes les corrections, les émoluments des membres du gouvernement ne sont pas énormes. Et en tout cas, étaient nettement moins que ceux qu'on a observés pour le CNT. Nous avons pris sur nous de restreindre effectivement le train de vie de l'État. Je peux vous dire que, par exemple, à la fin de l'année, nous avons demandé à tous les ministères, à tous les ministères surtout, personne n'a organisé une réception comme ça à l'occasion des festivités de fin d'année. Alors que dans le temps, ça s'organisait, nous avons dit pas question, et cela a été observé. Actuellement, nous sommes en train, le contrôle des véhicules de l'État, nous sommes en train aussi de voir ça parce que il y en a qui se sont certainement dit, bon, avec la transition, on peut essayer de faire. Alors non, on a pris des mesures, non seulement pour restreindre le nombre de véhicules par service, restreindre aussi les dotations en carburant, et aussi, comme je vous l'ai dit, de faire en sorte que le contrôle soit plus assidu pour que les gens n'utilisent pas vraiment de façon inconsidérée les biens de l'État. 3e chose, par exemple, pour les voyages internationaux, nous sommes en train de demander qu'au lieu que les ministres, les directeurs généraux, les secrétaires généraux des ministères voyagent en classe affaires, qui est devenue tellement chère, on puisse les ramener à une classe qu'on appelle premium. Enfin, fin de compte, si vous 5 heures de voyage, hein, sincèrement, on va pas là, vous n'allez mettre 8 millions pour aller en classe affaires, alors que derrière, vous payez 2 millions. Pour 5 heures de voyage, souvent, mais c'est la nuit. Tu quittes Ouaga à 21h, tu arrives à 6h du matin. Le détail fait sourire, mais de l'estimation du président Kafando, c'est un déficit de près de 300 milliards de francs CFA qu'il faut combler, sans compter les gros œuvres de l'organisation des élections à venir pour octobre prochain.